Bismillahirrahmanirrahim, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation où nous allons explorer en détail le cours typé physique 1 destiné aux étudiants de la première année tronc commun sciences et technologies. Concernant le plan du cours, je commence par une présentation de la fiche de contact, puis je présente la carte conceptuelle du cours. Dans la troisième partie, on a déterminé les objectifs et les prérequis. Et enfin, on a terminé par le contenu détaillé du cours. Alors, concernant la fiche de contact, je présente les informations du cours, telles que faculté, département, intitulé du cours, coefficient, durée, etc. Et aussi, il y a des informations sur l'enseignant, contact, disponibilité au laboratoire. Ensuite, cette figure présente la carte conceptuelle. Elle résume le cours typé physique 1. Le typé ou bien le cours présente 3 typés essentiels. Le premier est intitulé calcul d'erreur. Le deuxième typé déterminer les lois de chute libre. Et on termine par le troisième typé qui est intitulé le pendule de torsion. La carte conceptuelle présente aussi le volume d'horaire. Elle présente la méthode de l'évaluation du cours et les objectifs sont présentés en détail sur cette carte. Ensuite, la troisième partie présente les objectifs et les prérequis. Les objectifs du cours sont présentés comme suit. Premièrement, connaître les principes de base en manipulation et les outils nécessaires pour aborder le travail. Deuxièmement, consolider les connaissances théoriques par des manipulations pratiques. Ensuite, définir les notions d'erreur en expérimental physique. Et enfin, l'apprenant sera capable d'expliquer les méthodes de calcul de l'accélération d'un objet et le moment d'inertie des corps plusieurs forts. Pour pouvoir assurer un bon déroulement des travaux de régie, il faut connaître, premièrement, connaissances en mathématiques de base et les notions simples de physique. Ensuite, définir précisément les grandeurs mesurables les plus fondamentales de l'univers. De plus, trouver des relations entre les grandeurs fondamentales mesurées. Enfin, faire la différence entre la chute libre et la chute réelle. Et la différence aussi entre les forces et les moments des forces. Dans la quatrième partie, nous allons détailler le contenu du cours. Alors, le module typé physique 1 subdivision en 3 typés ou bien 3 chapitres essentiels. Le premier est intitulé calcul d'erreur. Ce typé permet d'étudier les types d'erreurs physiques, incertitudes absolues et relatives. Ainsi, il présente les 2 méthodes de mesure d'erreur. Nous avons 2 méthodes essentielles, directes et indirectes. Deuxième chapitre est intitulé chute libre, concerne pour la chute d'un corps qui n'est soumis à aucun effort et la détermination de la valeur pour l'accélération gravitationnelle. Puis, nous allons présenter le troisième typé qui est intitulé pendule de torsion. Dans ce typé, nous allons présenter la rotation d'un corps autour d'un axe fixe. Ce mouvement qui traduit par le pendule de torsion nous permet de déterminer le moment d'inertie du corps de plusieurs formes. Ensuite, on va essayer de détailler le premier typé, calcul d'erreur et des incertitudes. Le but de cette expérience est de savoir faire des mesures et de calculer les erreurs qui peuvent provenir lors de cette mesure, ainsi se rapprocher de la valeur réelle de la grandeur. Dans ce typé, nous avons présenté les types de mesures. Nous avons 2 types de mesures, mesures indirectes et mesures directes.
Mesure directe, c'est-à-dire la valeur d'une grandeur obtenue par une mesure directe et le résultat d'une seule mesure, comme par exemple la valeur de courant. Il est, il est, il est, il est déterminé directement par l'ampère-mètre. Deuxième type est appelé mesure indirecte. La valeur d'une grandeur obtenue par mesure indirecte est le résultat d'un calcul effectué à partir de la connaissance d'autres grandeurs préalablement mesurées, comme par exemple la mesure de la résistance R. Il faut d'abord connaître ou bien mesurer la tension U, puis mesurer l'intensité de courant I, puis effectuer le calcul par loi d'Ohm. C'est quoi l'erreur? L'erreur est la différence entre la grandeur réelle et celle mesurée. La valeur généralement, la valeur réelle, expérimentalement, la valeur moyenne et xm est la valeur mesurée. Donc il y a aussi dans ce type le type d'erreur. Nous avons erreur systématique et erreur fortuite. Les erreurs systématiques, ce sont des erreurs qui affectent le résultat de mesure constamment et dans le même sens. Il est possible de les corriger. Le deuxième type, erreur fortuite, ce sont des erreurs dues à la manipulation et la manière d'expérimentation, ainsi que d'autres paramètres. Pour les corriger, on y fait plusieurs mesures. Il y a aussi dans ce type quelques formules pour les calculs statiques. On commence par la moyenne. La moyenne définie comme étant le rapport de la somme arithmétique d'un nombre de mesures à leur nombre. Il y a aussi l'écart moyen absolu défini comme étant la moyenne des écarts des valeurs mesurées à leur moyenne. Puis l'écart quadratique moyen, écart type ou bien la variance. On définit la variance comme étant la moyenne des carrés des écarts des mesures à leur nombre, qui exprime par la relation suivante. L'incertitude, nous avons aussi l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Donc ici, l'incertitude absolue dépend directement de la type de mesure. Généralement, on a deux types de mesures, c'est-à-dire on a deux types de formules de l'incertitude absolue. Pour la mesure directe, on va utiliser la formule qui définit le maximum d'erreur. Et pour la deuxième type de mesure, une mesure indirecte, on va utiliser la formule qui est expliquée, ou bien qui est l'expression qui est utilisée, la dérivée partielle. Le dernier terme s'appelle l'incertitude relative, qui détermine la précision. C'est le rapport de l'incertitude absolue à la valeur moyenne, est donné par la division de la valeur absolue delta x sur la valeur moyenne. C'est le taux d'erreur commise par rapport à la valeur de la grandeur mesurée. Finalement, on peut écrire la valeur mesurée sous la forme générale, c'est-à-dire la valeur mesurée est égale à la moyenne plus l'erreur absolue. On passe maintenant à la partie pratique. On va essayer de réaliser les deux types de mesures, la mesure directe et la mesure indirecte. Pour le premier type, on va prendre une bille en acier, faites sa pesée M, la masse M, et répétez la procédure 10 fois et reportez le résultat sur le tableau suivant. Donc, l'étudiant doit faire le calcul suivant. Calculer la moyenne de la valeur mesurée et calculer l'erreur moyenne absolue, delta M bar, et calculer l'écart type. Et après, puis calculer l'incertitude absolue et relative. Ici, l'incertitude absolue est égale le maximum d'erreur, puisqu'on a utilisé une mesure directe. Et enfin, l'étudiant doit écrire la valeur mesurée M sous la forme de la valeur moyenne plus delta x.
Concernant la mesure indirecte, on prend la même bille, mesurer son rayon R, répéter la procédure 10 fois et reporter le résultat sur le tableau suivant. Donc on remarque ici que la masse volumique dépend de plusieurs paramètres.